Lorsqu'on entre dans notre église et qu'on se dirige vers le chœur, nous passons de façon parfois un peu distraite devant les deux chapelles latérales qui se trouvent au milieu de la nef. Elles sont souvent éclairées, une statue de Sainte Rita y est et qui attire beaucoup de nos prières, mais est-ce que nous savons à qui ces chapelles sont dédiées? Celle-ci, devant laquelle je me trouve en particulier, est dédiée à Saint Denis, patron de Paris. Myriam va nous en dire quelques mots. Nous avons un très beau vitrail qui représente Saint Denis, qui a été envoyé au IIIe siècle pour évangéliser Lutèce. Il a été un de nos premiers évêques. Sa cathédrale était située peut-être sur l'île de la Cité, peut-être dans rue Saint-Jacques, pas très loin de la rue Saint-Jacques, près du RER Port-Royal. En tous les cas, il va être martyrisé pour sa foi avec deux de ses compagnons, Saint Rustique, qui était prêtre, et Saint Éleuthère, qui était diacre. On les mène jusqu'à la butte Montmartre par un chemin qui porte le nom de rue des Martyrs à l'heure actuelle. Une des explications du nom de Montmartre vient d'une déformation de Mont des Martyrs. Sur cette fameuse butte Montmartre, c'était une grosse carrière de gypse, donc on pouvait martyriser sans qu'il y ait de témoins, faire ce que l'on voulait. La géographie de Saint-Denis dit qu'il a repris sa tête et marché jusqu'à un endroit qui est notre basilique Saint-Denis. Une deuxième tradition moins jolie, c'est qu'une femme va s'occuper du corps de ces trois saints. Mais ce qui est très beau, c'est qu'on arrive toujours à la basilique Saint-Denis. Ils seront enterrés dans un champ vierge. Et petit à petit, beaucoup de personnes vont demander à être enterrées auprès de Denis, comme on disait, et non pas Saint-Denis. Il y aura même une reine, Arnegonde, belle-fille du roi Clovis, qui choisira ce lieu d'ensevelissement. Et nous avons retrouvé sa tombe dans les années 1950. Sainte Geneviève aimait beaucoup les pèlerinages et va en organiser auprès de la tombe de Denis. Et c'est elle qui construit la première chapelle pour bien matérialiser sa tombe. Un siècle après, c'est Dagobert qui installe des moines dans cette chapelle et en forme une abbaye. Le bâtiment actuel a été construit à partir du début du XIIe siècle, à l'époque du roi Louis VI et de l'abbé Sugère, ou Suger, suivant la prononciation que l'on choisit. Et c'est Louis IX qui termine le bâtiment et qui organise la tradition de la nécropole des rois de France. Après le XIIIe siècle et Louis IX, il y aura très peu de rois et de reines qui choisiront d'être enterrés ailleurs. À la Révolution française, les religieux sont obligés de partir et notre église devient une basilique. Ce n'est pas un titre que l'on se autoproclame, c'est l'église qui nomme un lieu basilique en lien avec un pèlerinage ici à Saint-Denis. Et depuis 1966, le lieu est devenu cathédrale lors de la création des nouveaux départements autour de Paris. Et récemment, comme nous, ils ont créé un nouvel hôtel et qui est, je trouve, très très beau puisque en fait il y a un puits de lumière dans cet hôtel et la lumière de l'église tombe dans la crypte à l'emplacement de la tombe de Saint-Denis. Et pour terminer mon exposé, sur la butte Montmartre, au XIIe siècle, on va construire un couvent et également une chapelle sur l'emplacement du martyrium. C'est dans cette chapelle du martyrium que Ignace de Loyola va prononcer des vœux avec ses compagnons d'aller jusqu'à Jérusalem. Alors ils auront beaucoup de péripéties, mais c'est un acte qui est un acte fondateur de la Compagnie de Jésus, connue sous le nom de jésuites. À la Révolution française, la butte Montmartre est réexploitée, on perd l'emplacement du martyrium, et ce sont des jésuites qui vont faire rechercher par des cotes cet emplacement, et à la fin du XIXe siècle, ils vont reconstruire une petite chapelle que l'on appelle martyrium. Et en cas de non-confinement, on peut aller s'y recueillir et elle est ouverte aussi le vendredi. Alors sur notre vitrail, Saint-Denis ne porte pas sa tête comme il est représenté quelquefois, mais il y a la palme des martyrs.
et Saint-Denis est plutôt représenté en tant qu'évêque de Paris avec la mitre, l'évangile, la crosse, et il est représenté en tant que tel parce que c'est le saint patron de notre diocèse et c'est en tant que tel que la chapelle lui est dédiée.